nôtre. Pour mieux comprendre comment accepter la volonté de Dieu, même lorsqu'elle est différente de la nôtre, il faut d'abord comprendre la grandeur de Dieu et surtout l'omniscience de Dieu. Dieu est omniscient et il connaît tout. Aujourd'hui, nous allons lire dans Psaume 139, du 1er au 4e verset. Au premier verset, David écrit en disant « Éternel, tu me sondes et tu me connais. J'aimerais que tu saches que l'Éternel te sonde et il te connaît. » Au deuxième verset, il dit « Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. » Ça veut dire qu'avant que tu te lèves, Dieu connaît que tu vas te lever. Avant que tu dormes, Dieu connaît que tu vas dormir. Dieu connaît tous tes mouvements avant que tu fasses quoi que ce soit. Et le verset dit « Tu pénètres de loin ma pensée. » Dieu connaît ta pensée. Dieu connaît ce que tu vas penser l'année prochaine. Il connaît toute ta vie. Il connaît ton subconscient. Il connaît tout ce que tu ne connais même pas de toi-même. Il y a des choses que tu ne connais pas de toi-même, mais Dieu les connaît. Au verset 3, il est dit « Tu sais quand je marche et quand je me couche. » Ça dit qu'avant que tu te lèves, Dieu savait que tu allais te lever. Il connaît tout. Quand tu dormais la nuit, quand tu étais en train de rêver, Dieu voyait tout. Dieu connaît toute ta vie. Et tu pénètres toutes mes voies. Dieu connaît toutes tes voies. Ça, c'est très profond. Dieu connaît toutes tes voies. Au 4e verset, il est dit « Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. » Ça, c'est très profond. Le 4e verset dit que avant que tu ouvres la bouche, avant que tu parles, Dieu connaît toutes les paroles qui vont sortir de ta bouche. Avant que je me lève le matin pour parler, pour prêcher dans Kaoka, Dieu connaissait tout ce que j'allais dire avant que j'ouvre la bouche. Ça, c'est un Dieu omniscient qui connaît tout. Quand tu es conscient de cela, ce sera moins difficile d'accepter la volonté de Dieu. Tu vas te dire, Dieu connaît tout. Quand tu sais qu'il connaît tout, tu te soumets facilement à sa volonté, même lorsqu'elle est différente de la tienne. C'est à ce moment que tu vas comprendre que tu peux avoir tort et que lui a toujours raison. Souvent, les enfants de Dieu s'efforcent à accepter la volonté de Dieu, mais le problème réside sur ta position. Où est ta position? J'aimerais qu'on cesse de se demander si on va accepter ou pas la volonté de Dieu. Ça, ce n'est pas discutable. On doit se soumettre à sa volonté. La question devrait être, où est la position de Dieu? Tu dois te positionner conformément à la volonté de Dieu. Peu importe sa décision, tu dois suivre. Tu n'as pas à raisonner. On ne raisonne pas quand on découvre la volonté de Dieu. Le problème est que les enfants de Dieu aiment d'abord raisonner. Tu te dis que ce n'est pas bon ou pas. Ce n'est pas à toi de décider si c'est bon ou pas. La décision que tu dois prendre, c'est de suivre Dieu, peu importe